Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente cette cascade. Elle m'a tellement plu que je l'ai transformée, retransformée. Bon, je tiens à préciser que l'idée ne vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai créée, mais je l'ai vue sur une chaîne que je n'arrive pas encore à retrouver, mais je vais essayer et vous la mettre dans la boîte de description, bien sûr. Euh, et je vous recommande vivement d'aller voir cette chaîne. Vraiment, elle fait des choses magnifiques et uniques aussi. Donc voilà, je voulais vous préciser ça. Et bien sûr, moi, quand j'ai fait ce que j'ai vu sur cette chaîne-là, j'arrive pas à retrouver le nom, mais je vais le retrouver avant de poster la vidéo pour vous dire le nom de la chaîne. Je vais la chercher. Donc, celle que j'ai copiée, c'est celle-ci, bien sûr, et je l'ai modifiée. J'ai tellement aimé que, bon, j'ai... Voilà. Et comme je n'avais pas d'aussi grande page que celle-ci, euh, parce qu'elle a travaillé avec une grande page quand même, je pense, beaucoup plus grande que ça même. Donc, comme je ne pouvais pas utiliser ce format, je l'ai transformé pour l'album de Alice, qui est là. Donc, c'est là. Je l'ai adaptée à ma page. Donc, elle n'est pas comme celle d'origine, celle que j'ai vue. Je l'ai transformée, voilà. À cause de ce que j'ai mis sur la tranche, ça relève d'un côté mais pas d'un autre. Donc il faut que ce soit vraiment à plat pour que ça fonctionne bien. Ça fonctionne quand même. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. J'ai adoré cette vraiment, je remercie la personne. Je vais retrouver le nom. Je remercie la personne pour l'idée. Je ne sais pas si c'est son idée, si elle l'a reprise sur d'autres trucs, mais en tout cas, je la remercie énormément. C'est une belle cascade. Donc voilà, et je vous présente moi la dernière transformation que j'ai faite. C'est celle-ci. Vous aurez le tuto juste après. Donc voilà, je l'ai fait dans un format de passe-partout pour des photos 10-15. Donc c'est des emplacements 10,5, 15,5. Voilà. Au total, elle fait 15,75 sur 21. On peut la faire à moins que ça, mais pas de beaucoup, de 1 cm peut-être, ou 2 cm. Sinon, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Il ne faut rien avoir à côté. Et il faut bien sûr ouvrir les rabats. J'ai oublié d'ouvrir. Voilà. Donc, voilà. On a... je pense 24-25 emplacements photo. Ici aussi on peut mettre une petite si on veut. Là je dois encore couper peut-être 2 mm pour que ça ouvre vraiment à sa fin sans déranger. Et voilà, donc c'était une bonne idée de la part de cette personne là. Voilà. Et voilà. On peut l'insérer facilement dans un album. On peut l'offrir comme ça directement. On peut... bon, moi, j'ai pas maté derrière. Au cas où je la mettrais
dans un album. Il suffit d'avoir la bonne hauteur, même si c'est plus grand, c'est possible. Sinon, on peut rajouter un ruban ici pour fermer et l'offrir comme ça. Donc, c'est très joli et c'est vite fait et c'est vraiment magnifique. Donc, voilà, je vous laisse avec le tuto. Bon, moi, je l'ai vu, elle n'était pas comme ça. Je l'ai bien modifiée parce que, bon, on modifie selon nos besoins. Déjà, pour l'espace qu'on a et tout ça. Donc, voilà, je l'ai modifiée et je vais vous la présenter et je vais vous dire ce qu'il faut exactement. Donc, pour ne pas compliquer les choses, j'ai pris des mesures qu'on peut aussi réaliser avec des feuilles A4, d'accord? Mais en respectant la photo 10-15, c'est-à-dire un espace de 10,5, 15,5. Donc voilà, sur 21. Si vous avez des grands papiers, vous prenez exactement 48,5. Moi, j'ai des grands papiers, j'ai beaucoup plus d'aisance à travailler avec les grands papiers, mais j'ai calculé de façon à ce que vous puissiez le faire dans du A4. Donc voilà, je commence par déjà faire mes plis à 15,7, d'accord, et à 0,7 plus loin. Donc, à 15,7, puis à 0,7, et de ce côté à 15,7, et à 0,7. Donc au milieu, je vais avoir 15,7. Normalement, si je ne me suis pas trompée. Ben non, c'est bon. Donc voilà, et je fais mes plis. Voilà, je fais mes 0,7 d'aisance et je les fais de ce côté-là. Et soyez vraiment très juste dans vos plis. C'est très important. Ne vous fiez pas à la ligne que vous avez fait avec ajuster avec les côtés. Voilà. Donc là, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Et voilà. On a donc voilà. Si vous le faites dans une feuille A4, vous prenez 15,7 plus 0,7 plus 1,5 deux fois. Et vous prenez seulement 15,7 une fois. Et vous collez les 1,5 sur la partie interne. Donc, tout simplement, voilà. Alors, pour l'intérieur, vous prenez, on a 21, vous prenez 21 plus 1,5 et plus 1,5. Sur 15,5 seulement. Vous ne prenez pas 15,7, seulement 15,5. D'accord? Donc, 21 plus 1,5 plus 1,5 sur 15,5. Celle-ci, elle va être au milieu. Et on fait le reste après. Il faut d'abord tracer ça. Donc, je laisse 1,5. Ne laissez pas plus parce que sinon ça dérangerait. Voilà. Ça dérangerait le mécanisme. 1,5.
et je mets ici au bord et je mets mon repère qui est là et je coupe le reste. Oups. Voilà. Donc celle-ci, elle va être pour le milieu. Et alors je coupe. Mais ça, je pourrais le rectifier parce que, bon, j'en ai déjà fait un, j'ai fait un truc, mais je l'ai encore rectifié, d'accord? Je dois prendre 15 et demi sur 21, 22 et demi, sur 22 et demi. 15 et demi sur 22 et demi. J'en prends deux. Donc 15 et demi sur 22 et demi. Et ça, fois 2, et je fais une ligne. Alors, je prends ce côté-là. Je fais une ligne à 1,5. Et donc, 3, 4. 1,5. La première, elle est à 1,5. Et je fais une ligne à 1 cm, 1 cm et 1 cm. Donc, 1,5, 1, 1, 1 et 1. Un et demi, 1, 1, 1, 1. C'est tout. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc, 1 et demi. Voilà. Donc, je plie mes plis, tous dans le même sens. On va encore les plier et replier et replier. Donc, voilà la première. Essayez que ce soit juste. Parce que bon, pour une seule, il faut que ce soit juste, mais ça passe. Si on fait une petite marge de 1/2 millimètre, ça peut marcher. Mais là, comme il y en a deux qui vont s'ouvrir à la fois, il faut vraiment que ce soit très très juste. Donc voilà le premier et le deuxième. D'accord? Donc, on va rien coller maintenant. On va venir, on va faire 4 fois 15,5 sur 11,5. 15,5 sur 11,5. Et on va coller la première ici. Donc, maintenant là, j'aplatis bien, mais je garde mon 1,5 cm derrière. Et je colle ici, à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, sur les 1 cm, là, il ne faut pas que je mélange. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a d'autres. On a fait seulement 4 comme ça. Donc, 15,5 sur 11,5. Et on vient coller ici. Je vais vous expliquer pourquoi 11,5 et pas 10,5, pourquoi, mais j'attends de finir tout ça. Il faut vraiment être très très juste. Voilà, voilà. On va tourner ça comme ça. On va déplier le 1,5 cm et on va bien. Et on laisse en attente la première. Et on va faire la deuxième. Je prends un autre, le même.
Parce que pour les autres, ce ne sera pas les mêmes mesures. Donc, je plie mon 1,5 cm. J'aplatis bien. Je mets ma colle. Voilà. J'ai travaillé ma deuxième, je la laisse ici. J'ai travaillé ma première. Donc, ces deux-là, je vous le fais dans l'ordre, comme ça vous ne vous trompez pas. Donc, on a fait 4, 2, on va les coller là, et 2, on va les coller ici, là et là. Donc, on va mettre un pli à ce niveau-là, de 1 cm. On le fait tout de suite et on les laisse de côté. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc, voilà. À 1 cm, on le plie et on le laisse de côté. Et à 1 cm, on plie et on laisse de côté. On va le faire plus tard, cela. Et on va prendre... Alors, on a combien de plis? 1, 2, 3. Il nous reste 3 plis. Donc, 3 par page. Une là et une là. Qui font 16,5 sur 10,5. Donc, on en fait 6. 16,5 sur 10,5. Et là, on va venir... les coller. Alors... Donc, 1, 2. Juste. Donc, voilà. On va venir les coller ici. On épargne légèrement la ligne de pli et on aligne avec... Surtout, il faut aligner avec ce côté-là. La ligne de pli, elle peut changer, mais pas... Voilà, et voilà. Donc, voilà le premier. Et on écarte. Et on met la colle ici. C'est pas compliqué et c'est très joli. Il faut le voir comme ça. Vraiment, c'est une très jolie cascade. Voilà. Et on déplie. On plie plutôt, on plie. Et on replie. Donc, alors la dernière, est-ce que j'ai bien calculé mes... Très bien. Donc, je mets ma colle ici.
Donc, il faut bien plier tous les plis. Donc, la différence, c'est que sur l'autre, j'ai coupé à 10,5, là, jusqu'en haut. Et quand j'ai collé celle-ci, je l'ai collé de ce côté et il reste un vide ici. Et c'est ce que j'ai voulu éviter. Donc, voilà la première. On peut encore en rajouter un autre, mais je pense que c'est suffisant. Donc, voilà. Celle-ci, on l'a travaillée comme ceci. L'autre, on va la travailler en miroir, c'est-à-dire qu'on va coller notre première de ce côté. Il ne faut pas la travailler de ce côté comme celle-ci. Donc, ce côté. Bien aligné. On met une ici et une ici. Donc maintenant, on biseaute un tout petit peu là. Je vais retourner ça un peu comme ça, je vois bien ce que je fais. Et on fait pareil pour celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, on ne la colle pas tout de suite. On va d'abord la mater. Donc, je prépare mon papier de matage qui doit faire 15,1 sur 20,5. Donc, voilà, j'ai maté. J'ai utilisé ce bloc. Non, pas celui-là. Celui-là. Donc, voilà. Ce papier-là. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, selon le thème que vous voulez donner à votre album. Ouais, parce que ça, c'est pour un album, c'est parfait. Mais là, je vais juste l'utiliser en tant que un petit folio pour... alors, on va compter les photos plus tard. Donc, j'ai juste maté là, d'accord? Et je trace la moitié. Donc, j'ai 15,5, c'est 7,7. Je mets un repère ici et un repère ici. Je fais rien du tout pour l'instant. J'attends. J'attends de faire le reste. Je prends 2 bandes de papier, d'accord? Je trace, je fais une ligne à 10,5, à 0,7 et à 7 points, ce qu'on a trouvé ici, 7,7.
Alors, pour ces bandes-là, vous voyez, c'est très important de le faire dans un sens. Bon, si vous ne savez pas quel est le sens du papier, vous faites ceci. Vous voyez, là où le papier plie beaucoup, il faut éviter pour ça. On peut fermer les yeux pour le reste, mais pas pour ça. Donc, vous voyez, regardez les deux. Celui-là, vraiment, il tombe et celui-là, il reste raide. Et c'est ce sens-là qu'il faut utiliser. Comme ça ne nous donne pas de mal pour tirer. Donc, alors, on a dit à 10,5. Il nous en faut 2 sur 4 cm. Là, j'ai mis 4 cm. Si on met moins, c'est un peu risqué, mais moi, je préfère mettre 4 cm. Donc, à 10,5. Et à 0,7 pour plus loin. Et là, on utilise un gros truc comme ça. Faire 2, un à côté de l'autre. Comme ça, on l'agrandit un peu. Voilà. Donc, je vais vous donner la mesure totale. C'est une bande qui fait 23 cm sur 4 cm. 10,5, 0,7, 7,7 et on fait une autre ligne et voilà ce qu'on obtient. Donc, une pour ce côté et l'autre pour ce côté. Donc, ça, le petit morceau là, on le garde de ce côté. Donc, voilà où est-ce que je dois couper. Donc, la limite de ma coupe, je peux aller un tout petit peu, 1 cm plus loin, par exemple. Ou un demi-centimètre plus loin. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, la moitié. Et là où j'ai pris le repère, c'est... Où est-ce que j'ai pris le repère? Donc, 12,5. À 12,5. Je trace ma moitié déjà. 12,5. Et demi. C'est à peine si c'est visible. Donc, la moitié à 12,5 du bas. Le centimètre plié, hein, on va le couper maintenant. On va couper de part et d'autre 1 mm, 1 mm.
Et là, on le plie vraiment gros, comme un petit gousset, comme ceci. Le dernier, là. Comme ceci. Donc, on va le placer juste à la limite de ça. Bon, c'est très possible de le faire de deux manières. Soit le coller carrément sur celle-ci. Mais on ne pourra pas avoir l'usage de celle-ci parce que normalement, il faut qu'elle soit collée, ces deux-là. Mais moi, j'ai préféré avoir encore deux emplacements et le troisième, et je viendrai coller ça à la limite, tout juste à la limite, là, comme ceci. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va coller là. Voilà. Ces deux lignes, elles coïncident avec ces deux, notre pli. Voilà. Et on vient faire exactement la même chose de ce côté. Et celui-là, on le fait de façon à ce qu'il nous fasse un petit gousset. Comme ceci. Et on vient coller. Comme on a fait pour celui-là. Il ne faut pas qu'il dépasse ni d'un côté ni d'un autre. Voilà. On va d'abord tester notre mécanisme. Il faut la mettre juste côte à côte. Il faut laisser sécher un peu. Donc, j'emmène ça là. Voilà ce que je vais faire pour que ça ne bute pas. Je vais mettre ça comme ça. Et ça, comme ceci. Et on va mettre la colle ici.
Donc, le côté collant, il est là. Je retire juste le surplus. Hop, 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 hop. Je laisse sécher. Je ne veux pas prendre le risque. Alors, pendant que ça sèche, on va mettre l'eau de rabat ici. Et on colle. Donc, voilà. Vous voyez, ça ferme jusqu'à la fin. Et ça glisse bien. Alors, est-ce que ça va jusqu'à la fin? Oui. Il y a, vous voyez, ici, il y a juste un tout petit réglage à faire. On emmène bien ça et on tire bien ça et on fait un autre pli. Tout simplement. Si vous voyez qu'il y a un petit décalage, voilà, tout juste. Et voilà. Voilà. Maintenant, je dois mettre un... Alors, je prends... Si vous voulez, par exemple, mettre un rang, vous pouvez le mettre. Vous n'avez qu'à couper votre rang, mais qu'il fasse exactement la même largeur là. Et puis après, vous coupez les bords. Sinon, vous mettez un petit rectangle, par exemple, pour moi là. J'ai 7 sur 4. Donc, 7 cm. Et je colle ça ici. Avant d'insister, je reviens. Ça ouvre très très bien et ça va jusqu'à la fin.
Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.